Hello tout le monde, c'est Flemme, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Pokémon 151. La dernière fois qu'on en avait ouvert sur cette chaîne, on s'était ouvert une petite ETB. Et depuis, il y a eu quand même pas mal d'items qui sont sortis, notamment les bundles, les classeurs et les ETB. L'ETB, je l'avais ouverte bien avant qu'elle sorte. J'ai déjà l'enregistrement de fait, mais j'ai pas encore fait le montage. Ça a été plus de 2 heures d'ouverture, donc ça va être un montage qui risque d'être plutôt long, mais vous inquiétez pas, normalement la prochaine vidéo après celle-ci, c'est celle des ouvertures des premiers items de Pokémon 151. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est pas le centre d'intérêt de cette vidéo, car vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Aujourd'hui, on s'ouvre le fameux coffret Ultra Premium. Depuis les 25 ans, chaque année, il y a un nouvel item Ultra Premium qui sort. L'année dernière, c'était Dracofeu et celui d'avant, c'était le Pikachu, donc avec les 25 ans. Et chaque année, c'est toujours la même merde, ça crée toujours autant de polémiques entre le peu de stock qu'il y a, les scalpers qui en récupèrent des tonnes et des tonnes et qui le revendent au moins à 250, et aussi les vendeurs eux-mêmes qui se font des marges de fils de pute. Pardon, hein coucou Auchan qui l'a mis à 200 € alors que la première salve qu'ils avaient mis en vente était à 150. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai réussi à l'avoir à 150 € personnellement. Merci Maison de la Presse d'ailleurs. Vous êtes les GOAT ultimes, y a pas d'autre mot, hein. Vraiment incroyable. Si ce n'était pour la livraison, mais c'est pas de leur faute, qui était un petit peu hasardeuse, au moins il me l'a pas volé, je vais pas trop me plaindre, et l'item était pas si abîmé que ça finalement. Je suis quand même content de l'avoir entre les mains. Mais donc comme je disais, chaque année ça crée des polémiques, et aussi là cette année, on a une petite nouveauté avec King Jouet de souvenir, le King Jouet de Van, qui a décidé de le mettre aux enchères plutôt que de le mettre à la vente. C'est la première fois que j'arrive à choper, et donc la première fois que je vais ouvrir ce genre d'item là, donc je suis vraiment extrêmement content, et de pouvoir vous proposer ça, ça me fait encore plus plaisir. Après, ce que j'ai vu passer aussi, c'est que la boîte est pas de très bonne qualité, et donc voilà comment se présente la boîte. J'ai peur de retourner, bon de toute façon je vais retourner dans tous les sens juste avant. Oh putain, regardez-moi ça, c'est trop stylé. Petit effet métallisé derrière et tout, avec tous les Pokémon dessus et tout. Voilà. Oh, je fais de la merde. Je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de tout niquer ce qu'il y a à l'intérieur. On va s'ouvrir ça tout de suite. Oh. What? What? Ok, d'accord. J'ai un petit peu eu peur. Elle est pas protégée, elle est abîmée de fou. Ok, la carte Mew était juste là, elle s'est cassée la gueule du truc. Et elle est abîmée de fou. Alors je sais pas comment on la protège cette merde en fait. Comment est-ce que je protège ça en vrai par contre? Attendez, bougez pas, faut que je sorte mes top loaders là. C'est la première fois que j'ai une carte métallique, donc je sais pas comment la gérer en fait au final. Je sais pas si ça vaut le coup de la mettre dans un top loader vu que de toute façon elle est métallique et donc elle est assez solide. Alors première chose que j'ai remarqué directement, elle est abîmée. Voilà, il y a un truc rouge là. Vous pouvez probablement le voir. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres choses notables dessus en termes de qualité. Le centrage est pas mal. Une petite rayure là, non, c'est une poussière plus qu'autre chose. Le centrage est pas mal, mais j'ose espérer pour une carte quand même en métal. Par contre, ouais, ce petit pet rouge... Je suis pas trop fan, hein. Bon, je sais pas comment gérer cette carte, je sais pas où je vais la mettre. Je vais probablement la mettre dans mon décor, hein, vu que je sais pas où la mettre autre. Dommage qu'elle se soit cassée la gueule. Après, c'est peut-être pendant le transport, comme j'ai dit, là, le livreur, quand il a balancé le colis par-dessus la barrière, c'est peut-être ça qui l'a fait tomber. Après, je pense pas que c'est ça qui ait fait le pet, je pense que c'est d'origine. Mais j'ai un léger doute quand même sur la chose, donc on verra. Ensuite, putain, les autres cartes promo. Est-ce que ça se détache, ça? Oui, ça se détache totalement, c'est parfait. Ah oui, mais je suis con, elle se retire juste en fait d'ici. Ça tient pas trop mal, mais c'est pas non plus un truc qui tient à fond, quoi. Bref, on a les deux cartes juste là. La Mewtwo et la Mew. Go les mettre sous top loader elle aussi, hein. Sous sleeve et sous top loader. Alors du coup, première carte, la Mewtwo alternative. Promo. Elle est cadrée comme de la merde. Genre vraiment, le haut est beaucoup plus fin que le bas et la gauche est un petit peu plus fin que la droite, je dirais. De pas beaucoup, mais je dirais quand même que c'est pas exactement très bien cadré, on va dire. Dommage. dommage, mais bon, c'est comme ça. Go la mettre sous top loader aussi, elle est très stylée. C'est pas ma préférée en vrai, mais je la trouve quand même très propre. Ensuite, la petite Mew alternative qui est absolument magnifique, qui est dans le set japonais, je crois que c'est la carte la plus chère. En tout cas, nous en France, c'est la Dracofeu, à moins que qu'elle ait baissé de fou et que ce soit actuellement la Elector, je ne sais pas. Mais elle est un petit peu mieux cadrée, moyenne quand même. Le cadrage est quand même moyen, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, elle est magnifique. Donc, en attendant de la mettre dans mon classeur avec les autres cartes promo, et ben je la mets dans son petit top loader. Voilou. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord, il y a beaucoup de plastique un peu inutile, mais bon, c'est qu'un détail. Ça doit s'ouvrir, d'accord. Alors, le jeton, il n'est pas abîmé, par contre, ça, c'est cool. Les jetons sont souvent abîmés, donc ça, je suis plutôt content qu'ils soient en bon état. Un petit jeton Mew, très beau. Des jetons de dégâts, enfin de poison et de brûlure, pardon. Et par contre, là, je viens de remarquer, mais je crois que les dés sont en plastique. Les dés sont en plastique, donc ça, c'est un downgrade par rapport au coffret Dracofeu où ils étaient en métal, ou au moins un peu métallisés. Là, ils sont vraiment juste en plastique, je trouve ça presque décevant, quoi. Et ensuite, ça, c'est une boîte pour ranger les decks. Alors, moi qui aime bien les boîtes, je suis un peu un gosse, mais j'adore les boîtes de rangement et compagnie, là.
Genre tout ce qui est ETB et autres, je garde toutes mes boîtes littéralement. Alors, un petit peu chiant à ouvrir par contre. Limite, ils ont mieux protégé la boîte que les putains de cartes promo, c'est fou. Hein. Mais bref, c'est des cartes, les boîtes protège-cartes classiques. Ah, il y a un... Oh, il y a un séparateur. Il y a littéralement juste un seul séparateur à l'intérieur. Waouh. Mais c'est une boîte sympathique et je vais très bien la garder parce que j'aime beaucoup cette boîte. Ensuite, le petit tapis, est-ce qu'on va le mettre dans le background quand je vais faire l'ouverture? Bien entendu. Est-ce que je regrette d'avoir enlevé ça parce que ça va être chiant à remettre? Énormément. Mais c'est juste un tapis avec Mew. Je le trouve pas très beau personnellement. Pour la simple et bonne raison que le Mew fait tâche, je trouve. Ils auraient fait dans le style de la boîte, comme ça aurait été magnifique, mais ils ont préféré le mettre comme ça, je trouve ça laid en vrai, enfin ça clash un peu avec le style du truc, donc je suis pas très fan. Et enfin, pour finir, les 16 petits boosters de Pokémon 151, qu'on va, eh bien, tout de suite s'ouvrir, tout simplement, et voilà. C'est tout ce qu'il y avait dedans. Allez, bref, on passe à l'ouverture des boosters. Me revoilà maintenant que j'ai mis en place le tapis et une meilleure caméra et aussi une petite lumière parce que je trouvais l'éclairage un petit peu à chier. On commence tout de suite cette énorme ouverture avec le premier booster. Quel plaisir d'ouvrir cette série en vrai, c'est tellement agréable à ouvrir. Et on commence tout de suite avec la carte code et pas de tricks, j'allais faire le tricks. Et on a donc Carapuce, Excellang. Oh mais Excellang, attends, mais j'avais pas. Ok, pardon. Alors... Petit spoil de la prochaine vidéo, la seule carte qui me manquait hors les X et autres raretés supérieures, c'était Excellang. Même les rares, je les ai toutes. Toutes les peu communes, toutes les rares, je les ai toutes. Et j'ai pas eu Excellang. Et là, je l'ai dès le premier booster. Deuxième carte trouvée. What? Ok. Tant mieux. Tant mieux. Ça me permet de compléter au moins cette partie-là du set, on va dire. Bref. Mimitos. Roucoule. Tignon. Poisson roi. Papillusion. Sac de nœuds en première reverse. On a déjà une 2 étoiles dorées. C'est la Tortank. C'est la Tortank! Yes! Pardon! What the fuck? J'ai réveillé le chien. J'ai été réveiller le chien. Le chien est à moitié sourd, je tiens à préciser. Non! Et non, derrière, on a juste la Dracolos que j'avais tiré qu'une seule fois. Et on a une énergie eau classique. What the fuck? Bonjour Madina! Bienvenue! Désolé d'avoir crié autant. Comment ça? Bon, c'est bon, l'ouverture commence déjà excellemment bien. Parce que je ne l'avais pas en plus et que c'est littéralement un des plus gros hits possibles. Tortank X, 2 étoiles dorées, alternative. Premier booster. What the fuck? Ok, j'ai pas compris. Non mais... Oh putain, on pouvait pas mieux commencer. Allez, bref, deuxième booster de cette ouverture. Oh non mais c'est quoi ça? La carte code. Et on continue nos Serapti. Poissirène, j'arrivais pas à dire le nom, ok. Nidoran femelle, Fantominus de Comia. Ampiflore, Gros Ballon. Colossinge, Bulbizarre en première reverse. Et non, Chrysacier en deuxième reverse. Ah, je l'avais tiré. Mais je l'avais même pas tiré, j'avais échangé la Chrysacier. Et on a Monsieur Mime en carte holographique. Et derrière, on a une énergie non holographique. 2, je crois, il m'en manque. Je sais plus. Bref, la carte code. J'ai oublié. Et on continue. Chrysacier, encore une fois. Je l'ai même pas tiré la dernière fois, je l'avais changé encore une fois. Ponyta, Ptitara, Pikachu, Tentacruel, Kikli, Carabaf, Abra en première reverse. Deuxième reverse, on a Tadmorph. Et derrière, on a une Holo et le Vénard. Et on a une énergie ténèbres holographique. J'ai déjà toutes les énergies holographiques comme ça. Donc, dans tous les cas, toutes ces cartes-là que je tire, c'est un double en fait. Au final, c'est un doublon. Donc elle m'intéresse pas des masques. J'étais en mode, ouais, je vais faire un tricks où je mets la carte énergie de derrière. Je la mets devant la rare et la deuxième reverse. En gros, entre les deux reverses. De façon à ce que, genre en mode, ça fasse une progression si jamais il y a des hits, tu vois, je sais pas. C'est une idée de merde, je pense. Bref, on continue avec Paras. Voltorb. Krabi. Sabelette. Et Rapace de pique. Onyx, Draco, elle est magnifique. Aide de Nina, Rondoudou en première reverse. Bah. Ah non, Aide de Nina, c'était une reverse. Je suis trop con. Du coup, on a Electrode en holo et énergie électrique non holographique. J'ai un petit peu bugué. En plus, j'ai aucune excuse, c'était même pas c'était même pas une carte ténèbres. En effet, reverse ne se voit pas vraiment dessus, tu vois, tu les loupes assez facilement, les cartes reverse de type ténèbres. Mais là, juste, c'était vraiment une reverse normale, quoi, genre, je comprends pas. La carte code. Et on continue avec Paras, Voltorb, Krabi, Sabelette, Gros Ballon,
Colossinge, Rapace de pique, Mystère en première reverse, Abo en deuxième reverse, Léviator en holo et Énergie Ténèbres en carte rare. En carte énergie plutôt. Je suis pressé de... je suis un peu pressé de la filmer parce que là, vous voyez pas, mais j'ai une fenêtre en gros sur la droite et le soleil commence à donner de fou, genre sur la pièce et tout. Genre là, j'ai le soleil en pleine gueule et ça commence au fur et à mesure à se rapprocher, tu vois, du tapis et genre niveau pour filmer la vidéo, c'est pas ouf, donc c'est pour ça, je suis pressé par le soleil, on va dire. C'est littéralement ça. Roucoups, Magmar, Coquillas, Chétiflore, Nidoqueen, Ampiflore, Gros Ballon, Monsieur Mime en première reverse, Staros en deuxième reverse, Dodrio en rare, et une énergie plante holographique. Je l'avais tiré qu'une seule fois, je crois, celle-là, donc c'est un double que je n'avais pas encore en double. J'aimerais bien au moins quelques cartes X en vrai, pour compléter un peu plus le set. Allez-y, booster suivant. La carte code. Et on continue avec Otaria, Doduo, Tentacool, Ratata, Onyx, Draco, Hippocéan, Ammonistar en première reverse, encore une rare reverse. Ah, pas de rare reverse, coup la Flagados. Et on a une X. C'est quoi comme... Dardagnan X? Non, j'ai déjà gros doudou. Pourquoi tu me redonnes un double? Il y en a 36 000 autres des X que j'ai pas là, t'abuses. Oh non, putain. Ah, bon, c'est pas grave, ça reste un hit. Mais bon, bon, j'ai demandé, j'ai été servi, je vais pas me plaindre. Mais je l'ai déjà. Bref, la carte code. Je veux garder quand même un minimum de surprise. Hippotrampe, Nidoranmal, Abra, Topicar, Colossinge, Rapace de pique, Onyx, Tigno en première verse, elle est magnifique. Ptitard en deuxième reverse, elle est magnifique aussi. Pyroli en carte holo, je l'adore celle-là. Et la petite énergie combat non holographique. La carte code, Hippotrampe, Abra, toujours plus rapidement, Topica, Soporifique, Papillusion, elle est très belle cette carte-là en vrai. L'Oclas, je l'ai pas beaucoup tiré l'Oclas. Elle est très belle aussi. Piste cyclable, la meilleure carte du set bien sûr. Papillusion en reverse, je sais plus si je l'avais. Caninos en deuxième reverse. On a une full art. La Mew Yes La Mew full art. Énergie électrique. Putain, yes. J'ai vu le rose, j'étais en mode putain, il y en a qu'une seule comme ça. Il y a qu'une seule carte full art rose. Yes, c'est probablement la meilleure carte full art avec Dracofeu. Oh, incroyable. Let's go. En vrai, alors, on a tiré des bonnes cartes, mais en termes de hit, c'est pas la meilleure ouverture que j'ai faite. Hein. Bref, c'est pas la pire de cette série-là. Mais bon, c'est qu'un détail. La carte code. Je vais pas rentrer dans les détails. La carte code, donc, Canartichaud, la vieille Ambre, Roucoups, Magmar, la piste cyclable, un sécateur, Reptincelle, Kadabra en reverse, une étoile dorée. Oh, let's go. Oh, une étoile dorée, on a une petite alternative. Je sais plus comment on les appelle. Juste les petites étoiles dorées, les arts rares. Et on a la Herbizarre que je n'avais pas. Et derrière, on a juste une rare, on a la Dardagnan. En rare holographique, je crois que j'avais que la reverse, je sais plus. Et l'énergie O en holo. Je l'avais peut-être tiré qu'une seule fois, celle-là aussi, donc je suis content. On a tiré une art rare. Et bah finalement, c'est une bonne ouverture, j'ai rien dit. On a tiré la Herbizarre en art rare. Oh, elle est absolument incroyable. Vraiment incroyable. Ce set est magnifique. Y a pas d'autres mots, les cartes elles sont trop belles, putain. Vraiment. J'adore ce set, putain. J'aurais jamais pensé dire ça dans cet écarlate et violet. Non, je rigole. Putain, par contre, j'ai hâte en vrai de la prochaine série Paradox Rift, là, où je sais plus comment elle s'appelle exactement. Bref, la carte code. Et on continue avec Bulbizarre. Ah merde, j'ai pas rangé les cartes, bon c'est pas grave. Mini Draco, Caninos, Rakayu, un sécateur, Reptincelle, Parasect, Poissirène en première reverse. Et dans une deuxième reverse, on a Sac de nœuds encore en reverse. Et on a une... non, me dis pas que c'est encore. Putain. Est-ce que c'est la deuxième ou la troisième fois que je la tire? Mais... Ah non, ça va être que la deuxième fois. C'était pas celle-là. Mais bref, je l'ai déjà. Bordel. Pourquoi les ex? Ils me donnent que des doubles, bordel. Bon, je ferai des échanges avec des gens, mais voilà quoi. Ah putain.
j'ai le seum. La carte code. Et on continue avec Coquillas, Chétiflore, Hippotrampe, Nidoran Mâle, Parasect, Charisme de Giovanni, Crustabri, Parasect en première reverse, Gravalanche en deuxième reverse, Raichu en holo, et énergie de type feu non holographique. Ok, bon. Petit booster pour se calmer un peu. Mais ouais, 5 hits en 16 boosters. Ça peut aller. Enfin, 16 boosters, j'ai pas encore tout ouvert, mais pour le moment, je pars du principe que j'aurai rien d'autre. C'est la carte code. Et on continue. Psychocoque, elle est magnifique. Abo, elle est magnifique. Osley, elle est magnifique. Goupix, elle est magnifique. Bon, allez, j'arrête. Lamantine, incroyable aussi. Tignon. Poisson-roi. Arcana en première reverse, je l'avais déjà. Rondoudou en deuxième reverse. Rafflesia en rare. Et une énergie psy non holo. Mais en vrai, je suis quand même content. C'était une très bonne ouverture. C'était fun quand même à ouvrir ce petit coffret. Ultra premium. Carte code. Même si je suis un peu déçu sur certains aspects, je trouve ça quand même plutôt cool. Je crois que je me suis un peu spoil, mais c'est pas très grave. Ça doit être Ossature en vrai que je dois avoir en rare, je sais pas. Otaria. Dodio. Tentacool. Ah non, mais c'était l'énergie, c'est l'énergie combat non holo du coup. Ratata. Tartare. Roucarnage. Amonita. Bulbizarre en première reverse. Et non, deuxième reverse, on a Magneton. Rare, on a Léviator encore une fois. Et... ah non, c'était électrique, je suis aveugle. Et électrique non holographique. Au moins, j'avais vu que c'était pas brillant. La carte code. Bien entendu. Et on a Magnéti. Chenipan. Oh, on l'a pas encore vu dans cette ouverture. Evoli. Tadmorve. Papillusion. Loclas. Piste cyclable. Abra en première reverse. On a déjà tiré cette reverse là d'ailleurs. Miaous en deuxième reverse. On a une carte X. Et j'ai envie de dire que c'est la Kangourex X. Et c'est la Kangourex X. Let's go. Et derrière on a une carte énergie eau non holographique. Let's go. On a tiré une autre carte X quand même. La carte code. Et on continue, j'espère qu'on a quelque chose. J'ai vu quelque chose de brillant, c'est faux, je rigole. C'était un petit hint en mode... Est-ce que vous avez bien vu? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, pardon, j'arrête. Carapuce. Excellent, encore une fois, on termine avec Excellent. On a commencé avec Excellent, on termine avec Excellent. J'arrive pas à parler, c'est fou. Et c'était exactement le même type de booster, parce que oui, les suites de cartes sont exactement les mêmes. J'ai remarqué ça du coup avec les derniers sets, j'ai vu pas mal de vidéos qui faisaient la remarque de ça aussi. Et là, c'est exactement la même suite de cartes que le premier booster qu'on a ouvert. Et après la Minito, c'était quoi? C'était pas la Goupix? Non, c'était quoi? C'était la Roucool aussi. Là par contre après les peu communes c'est une autre suite en fait. C'est mélangé par rapport à ça. Tauros, Kadabra, Herbizarre, première reverse on a Nosferapti, deuxième reverse, et non on n'aura pas d'art rare, de deuxième art rare dans cette ouverture. Et on termine avec Dodrio holographique et une carte énergie ténèbres non holo. Bon, c'était quand même une bonne ouverture. Bref, petit résumé du coup cette ouverture, pas tant que ça de hit, même si j'aurais bien aimé un peu plus, mais ça reste quand même pas mal, je vais pas me plaindre très honnêtement. On a donc Gros Doudou X, Elector X, Kangourex X pour les cartes pas très rares. Les moins rares en tout cas de cette ouverture. Ensuite on a eu la Mew Full Art X, ça je suis très content. La Herbizarre en art rare, une étoile dorée, très content aussi. Et surtout le gros hit de cette ouverture, la Tortank X alternative de Arita. C'est Arita qui l'a dessiné celle-là, qui a dessiné le set complet du coup avec Carapuce, Carabaf et Tortank. C'est pas mon alternative préférée, mais c'est quand même une alternative, une de moins à chercher quand j'essaierai de faire le Master Set, parce que j'ai déjà quasiment complété cette série-là avec tout ce que j'ai ouvert. J'ai déjà plus de 80% de complété, donc je me dis, ça peut le faire à côté de ça, même si je dois acheter quelques cartes, en vrai, je suis prêt à la compléter. Mais qu'importe, ce sera tout pour cette ouverture. Vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine ouverture de Pokémon 151 du coup, que j'ai déjà faite au moment où j'enregistre, mais que vous allez voir après cette vidéo là. Et moi je vous dis à la prochaine, j'ai vraiment encore envie d'ouvrir cette série qui est absolument incroyable. Je vous dis à plus, c'était Flemme. Ciao!